Tu as un blog, mais tu ne sais pas vraiment comment l'utiliser pour attirer des clients? Ou alors tu te demandes pourquoi tes articles ne génèrent pas plus de business? Ça tombe bien, ensemble, on va voir comment transformer tes articles de blog pour attirer et convertir tes clients grâce à des stratégies SEO efficaces et des contenus engageants. Dans cette vidéo, tu vas retrouver des astuces simples et pratiques à appliquer dès maintenant. C'est parti! Tout d'abord, on va parler de SEO. Donc le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Ça veut dire en fait en français le référencement naturel, c'est-à-dire d'être visible par les moteurs de recherche. Et du coup, en fait, c'est un mélange de bonnes pratiques techniques, mais aussi de stratégies pour que le bon contenu arrive en face des bonnes personnes. Perso, moi je dis souvent que le SEO c'est 50-50, 50% de technique et 50% de stratégie. On va pas s'attarder sur la technique trop longtemps ici parce qu'il y a beaucoup de ressources à ce sujet. On va plus se concentrer sur la stratégie, mais je vais quand même te donner des petits conseils. Sache que Google, en tout cas, utilise plus de 200 critères pour pouvoir référencer les différents liens d'articles et des pages. Mais déjà, si tu fais ces choses-là, c'est déjà pas mal. Donc, le premier point, c'est les balises de titres optimisées. On a aussi en deuxième la métadescription qui doit être accrocheuse, donner envie de cliquer. On peut aussi avoir la vitesse de chargement du site internet, le renseignement de texte alternatif pour tes images. Donc voilà quelques éléments techniques qui sont en fait des bonnes pratiques à respecter pour que, en tout cas, ton contenu, même s'il est stratégique, ne soit pas pénalisé par rapport à ces aspects techniques. Donc, vraiment, n'oublie pas ce côté technique. Tu trouveras plein de ressources à ce sujet pour t'aider là-dessus. Mais nous, on va s'attarder plus sur la stratégie parce que c'est un peu plus complexe et on en parle moins souvent que toutes ces choses techniques qui sont en fait plus des checklists. Donc, le premier point niveau stratégie, c'est de penser comme ton client idéal. En fait, le cœur du SEO, c'est de penser comme ton client idéal, c'est-à-dire quelles questions est-ce qu'il se pose, quels sont ses blocages, quelle est la situation qu'il souhaite atteindre et du coup, c'est ces sujets-là qu'on va traiter dans des articles. Il faut vraiment que tu te mettes dans la peau de ton client idéal, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qui le préoccupe. Si tu connais ses besoins et ses freins, tu vas pouvoir créer du contenu qui lui parle vraiment et du coup, tu peux utiliser des outils comme Answer the Public qui te permet de voir les recherches autour d'une thématique et qui pourra t'inspirer pour te donner des idées d'articles. Deuxième point très important, c'est bien sûr les mots-clés, c'est-à-dire quels mots ton client va utiliser pour ses recherches. Une fois que tu sais ce que ton client recherche, il faut utiliser les bons mots-clés et du coup, moi, je te conseille de ne pas tomber dans le syndrome de l'expert, c'est-à-dire d'utiliser des termes techniques que toi tu connais, mais que ton client idéal n'utilise peut-être pas et qui, du coup, il ne va pas taper sur Google tout simplement. Tu peux utiliser des outils comme Google Keyword Planner ou Ubersuggest pour t'aider à trouver ces mots qui vont te permettre de construire des articles autour d'eux pour être sûr que ce soit des choses qui sont recherchés par ton client idéal et donc lui permettre d'atterrir sur ton blog. Ensuite, il faut que ton contenu soit pertinent et engageant, donc écris des articles qui apportent de vraies réponses et des solutions, va vraiment droit au but, donne des conseils pratiques, montre que tu maîtrises ton sujet sans tomber dans le syndrome de l'expert encore une fois. Du coup, plus ton contenu va être utile, plus les gens resteront sur ton site et plus ils seront amenés à passer à l'action. Une fois qu'on a trouvé nos mots-clés, qu'on sait de quoi parler, on doit écrire des articles qui vont convertir. Donc, tes prospects qualifiés arrivent sur ton site. La conversion, en fait, c'est comment est-ce que tu vas les transformer en clients. La clé de tout ça, c'est dans la structure de tes articles et les appels à l'action que tu vas utiliser. Au niveau de la structure de ton article, il faut qu'il y ait un parcours facile, c'est-à-dire, en fait, comme un bon film, il faut une accroche dès le début, il faut que ce soit rythmé et que ça laisse une impression durable à la fin. Donc au niveau de l'introduction accrocheuse, en fait, l'intérêt, c'est de capter l'attention dès les premières lignes. Donc dis à ton lecteur pourquoi il doit continuer à lire. Ensuite, tu peux utiliser des sous-titres, qui doivent être clairs pour découper ton contenu et faciliter la lecture, parce qu'on aime scanner les articles et du coup, ça rend la chose plus facile. En général, on lit pas forcément tout, on survole et les titres vont accrocher notre regard. Ensuite, il faut utiliser des paragraphes courts, donc garde des paragraphes qui soient courts et digestes pour que ça facilite encore une fois la lecture, pour qu'elle soit plus fluide. Ensuite, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il ne faut pas oublier les appels à l'action. Donc, comment passer à l'étape suivante?
Parce que le lecteur, on veut pas juste qu'il lise l'article, on veut qu'il passe à l'action, c'est ça une conversion. Donc soit s'inscrire à la newsletter, télécharger un guide gratuit, te contacter, vraiment ça dépend ce que tu veux, comme conversion, mais en tout cas place bien des appels à l'action tout au long de ton article, aux endroits les plus pertinents. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux même mettre en place un tunnel de vente qui va te permettre de transformer tes lecteurs en clients. Donc, en fait, c'est un parcours qui va guider ton lecteur du stade de prospect, de premier contact, jusqu'à la conversion finale, la plus grosse conversion en fait qu'on puisse avoir, qui est le fait de devenir client. Donc, passage à l'achat, de réservation de ton service. Donc tu peux commencer, ton tunnel de vente avec un appel à l'action, par exemple, pour télécharger un produit, enfin une offre digitale gratuite et après tu vas pouvoir garder contact pour contacter la personne plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne client grâce à une série d'emails et là, ça fait un tunnel de vente. Voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour transformer ton blog en machine à clients. Souviens-toi, c'est 50 de technique, mais surtout 50 de stratégie. Donc, concentre-toi bien sur ce que tes clients recherchent, réponds à leurs besoins et n'oublie jamais de les guider vers l'action pour que tes articles ne soient pas que des articles qui se positionnent bien sur Google, mais qui soient aussi des articles qui te permettent de transformer ces lecteurs en clients. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu veux être informé des prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt.